Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Acclame fortement les Seigneurs. Amen. Amen. Tu peux m'aider à saluer 5 personnes. Pesa bato mitano mbote. Déplace-toi et salue 5 personnes. Pusana pembeni. Pesa bato mitano mbote. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la présence des dieux. Boye liboso na nkolo. Souhaite à ton prochain bienvenue dans la présence Tombela des dieux. moninga pembeni na boye malamu liboso na nkolo. Là-bas derrière, j'ai qui c'est? Obed. Bonsoir. Avec des lunettes comme ça. Alléluia. Amen. Tu as salué 5 personnes. Est-ce que pesi bato mitano mbote? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs? Betela liso nkolo maboko. J'aimerais que tu fasses 2 sujets de prière avec moi. Premier sujet de prière, avant que nous ne passions la parole de Dieu, tu vas demander à Dieu de nous assister encore ce soir, qu'il se manifeste en ces lieux. Commence à prier avec moi au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, assiste-nous, Seigneur. Sois avec nous, Père. Toi seul, conduis-nous. Guide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car il n'y a que par toi que cela demande peut à être Dieu possible. d'être avec nous ce soir et de se manifester. Est-ce que tu es en train de prier? Que son esprit soit là ce soir encore. Que son esprit se manifeste encore ce soir. Père, manifeste-toi, Seigneur. Que son esprit se manifeste. Nous avons besoin de toi ce soir. Manifeste-toi. Molimonayo, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ton esprit, cher Saint-Esprit. Il se manifeste ce soir. Que ton esprit se manifeste ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon deuxième sujet de prière. Et le tout dernier, tu dis à Dieu, donne-moi la compréhension de ta parole. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la compréhension de ta parole. Donne-moi la capacité de comprendre ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Surtout, la possibilité d'être concentré, d'écouter et de bien intercepter le message, Seigneur. D'entrer, d'agréer, être agréé, Seigneur Dieu de gloire, et que cette parole, Seigneur, soit sémée dans mon cœur afin que ça produise de fruits, Père éternel Dieu de gloire. Que ce ne soit pas comme une parole sémée sur les pierres, ou une parole sémée sur les sables, ou une parole sémée sur la rue, ou une parole sémée sur une zone épineuse. Mais Seigneur, que cela soit sémé sur une terre fertile, cette terre fertile qui est mon cœur, Seigneur Dieu de gloire, et que mes pensées soient ouvertes, et que mon intelligence soit ouverte, et que ma compréhension soit ouverte, et que tout mon être soit disposé à recevoir cette parole. Amen. 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 Tu vas m'aider rapidement à venir ouvrir ta bouteille d'huile. Ouvre juste ta bouteille d'huile, tu la déposes. Molimo, Molimo, Nzambe. Ekita awanase lisungenangae Molimo. Exode chapitre 27. Exode chapitre 27. Exode chapitre 27. Exode chapitre 27. Verset
10. Verset 10. Prenons nos Bibles. Nous allons faire la lecture. On va commencer avec Exode 27. On va prendre trois passages aujourd'hui. Ils feront mes 3 passages de base. Après, nous allons couler comme ça. Exode chapitre 27, 20 à 21. Est-ce que tu as lu? Amen. Tu ordonneras aux enfants d'Israël 20 à 21. Exode 27, 20 à 21. Exode chapitre 27, verset 20, verset 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Alléluia. Amen. Afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant les témoignages, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Exode chapitre 30 verset 22. 30 22. Exode chapitre 30 verset 22. Exode 30 22. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Yahweh alobaki na Mose boye. Prends des meilleurs aromates. Zwa ba aromate ya malamu. Ba aromate malasi kitoko. Eza kwa makasa ya malasi kitoko. 500 cycles de myrrhe. Ozui 500 cycles ya myrrhe. De celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. Roseau matiti. 24, 500 cycles de casse. 500 cycles de casse. Selon les cycles du sanctuaire. Et un nain d'huile d'olive. 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Je reprends les versets 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. 26. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. 27. La table et tous ses ustensiles. Les chandeliers et ses ustensiles. L'autel des parfums. L'autel des holocaustes. Et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses. Dis à ton voisin, tu sanctifieras ces choses. Dis-lui très fort, tu sanctifieras ces choses. Regarde, jeune homme, Godé, lève-toi. Quand on lit la parole, on est debout. D'accord? Et elles seront très saintes. Tout ce qui le touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras. Pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Verset 31.
Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. 32. On ne répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblables dans les mêmes proportions. Vous n'en ferez point de semblables dans les mêmes proportions qu'il a données. Non, mesure, pas les mêmes mesures que Dieu a données. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Dis à ton voisin, vous la regarderez comme sainte. Tu vas la regarder comme sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Verset 33. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Dernier passage biblique pour ce soir, Exode chapitre 29, verset 7. Exode 29, verset 7. On recule, on rentre en arrière. Exode 29, verset 7. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu mettras, verset, j'ai dit quel verset encore? 9. Et on peut prendre 9. Verset 9. Verset 9. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Et tu attacheras des bonnets au fils d'Aaron. Les sacerdoces leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Si c'est pour la parole de Dieu, tu peux mieux le faire. Alléluia. Amen. Si ces acclamations ne sont pas pour le prophète mais pour Dieu, alors fais-les bien. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Dis avec moi l'onction royale. Dis très fort, dis l'onction royale. Les versets bibliques que nous venons de lire nous donnent 3 rôles principaux. De l'onction. Un enfant pleure quelque part ici. C'est là-bas. Alléluia. Amen. 3 rôles principaux. Dis avec moi 3 rôles principaux de l'onction. 3 rôles principaux de l'onction. Chaque fois que je prêche, il faut toujours apprendre à écrire. Puisque moi, j'enseigne toujours. Même si je dois faire un service, moi, j'enseigne toujours. C'est ça, ce qu'il y a de beau avec les prophètes. Le jour où tu rencontres un vrai prophète, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui enseigne. Alléluia. Amen. Donc les passages bibliques des bases de ce soir nous donnent 3 rôles de l'onction. Et si tu les maîtrises, ça t'aidera énormément. Alléluia. Amen. L'un de ces 3 rôles, c'est le premier rôle de l'onction. C'était pour entretenir les lampes. Kopelisa mwinda. Pour illuminer les lampes.
Il a dit à Moïse, tu demanderas aux enfants d'Israël de l'huile. Tu vas les préparer et tu utiliseras cela pour les chandeliers. Cela permettra aux chandeliers de brûler continuellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ces chandeliers étaient utilisés dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu avait besoin d'être éclairée pour les services. Mais pour que cette maison soit éclairée, il fallait de l'huile. Alléluia. Amen. Le deuxième rôle de l'huile dans la Bible, nous venons aussi de lire cela dans Exode chapitre 30. Il a dit à Moïse, tu feras l'huile, mais cette huile, tu vas les composer comme un parfum. Et tu vas obéir à l'art du parfumeur. Parce que tu vas utiliser cette huile sur toutes les choses qu'il y a dans la maison de Dieu. Il a dit les ustensiles de la maison de Dieu. Tu vas appliquer cette huile sur ces choses. Et au-delà d'appliquer cela sur les choses, il a dit tu vas aussi le répandre sur la tête d'Aaron et de ses fils. Pourquoi? Parce que prince, le deuxième rôle de l'huile, c'est, il a dit tu vas les sanctifier. Il a dit tu sanctifieras ce chose. Premier rôle, j'ai dit, c'est pour entretenir les lampes. Deuxième rôle, j'ai dit, c'est pour sanctifier. Mais remarquez avec moi, il sanctifie d'abord les choses. Les choses qu'il y a dans les temps, les choses que l'homme de Dieu va utiliser, et ensuite il sanctifie les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Aide-moi, il faut sanctifier les choses. Tu dois apprendre à sanctifier les objets. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut que tu apprennes à sanctifier les choses qui t'appartiennent. Tu dois sanctifier ta maison. Tu dois apprendre à sanctifier tes vêtements. Tu dois apprendre à sanctifier ta voiture. Tu dois apprendre à sanctifier même ton téléphone. Je connais des gens qui, depuis qu'ils ont acheté des téléphones, ils n'ont jamais reçu de bonnes nouvelles. Depuis maintenant, on a déjà 3 téléphones. Il a déjà acheté 3 téléphones. Et 3 téléphones, jamais on l'a appelé dans le téléphone pour avoir une bonne nouvelle. Il y a cher peu en plus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est que son téléphone là n'est pas sanctifié. Il faut téléphoner comme sanctifié. Le téléphone doit être sanctifié. Pour recevoir ma bonne nouvelle. Pour que ça reçoive des bonnes nouvelles. Il faut téléphoner comme sanctifié. Dis au prophète, ton téléphone doit devenir sanctifié. Pour recevoir ma bonne nouvelle. Pour que ça reçoive des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Une fois, il y a quelqu'un qui a reçu une prophétie. On lui a dit tu vas recevoir un travail. Et on va t'appeler. On va t'appeler par un numéro Vodacom. Il disait Amen. Mais il disait Amen. Il acceptait. Amen. Il rentre à la maison. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de numéro de Vodacom. Prophète Abeti Libanda. Prophète Nzadi. Bon, peut-être. Le prophète a raté le réseau, mais au moins il a un téléphone. Je vais attendre, peut-être que le prophète a manqué le réseau, mais j'ai un téléphone. Certainement, appelle Yoko Takara. L'appel entrera certainement. Donc il attend. Azeli. Demain. Lobby. Après-demain. Lobby Kuna. Appelle les Yoko Tate. L'appel n'entre pas. Une semaine après. Pour son mot, il appelle les Cité. Il n'y a pas d'appel. Oh. À se rendre compte, quelque chose ne va pas. Tu vois, si tu reçois un message de Dieu que ça n'arrive pas, il y a quelque chose qui te dit. Ils ont bloqué quelque part. Il y a un problème quelque part. Si c'est vraiment un message de Dieu, tu n'auras pas l'impression que le message était faux, non. Si c'est un message de Dieu, première impression, je dois faire quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Alléluia. Amen. C'est là maintenant qu'il se souvient
qu'il avait perdu sa SIM Vodacom. Et tabungisa numéro na ya Vodacom. Donc avant comme la SIM akoma ki nango. Yambo azwa numéro azalaki nango. Azalaki na Vodacom. Il avait un numéro Vodacom. Mais il l'avait perdu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et puis sa voisin, il faut la prophétique. Dis à ton voisin, tu dois être prophétique. Il est allé vite faire une SIM blanche. Il a fait une SIM blanche, il les place dans le téléphone. Ouais, pour la SIM blanche, il n'y a pas d'appel, l'historique d'appel manqué. 4-5 jours après, 5 jours passent. Le téléphone sonne. Tu es où? On te cherche. Ça fait 2 semaines qu'on t'appelle. On n'arrive pas à te joindre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, toi et moi, qu'on se pose une question. Est-ce que si Mazaro Saïla, il y a un problème? Est-ce que c'est sa SIM là qui avait un problème? Est-ce que si ma koma qui n'a sika, sa nouvelle SIM là, est-ce que ne pouvait pas manquer de recevoir l'appel de travail? Parce qu'il a quand même cherché du travail. Même avec la nouvelle SIM. Attends qu'on a SIM ya sika. Mais l'appel n'est pas entré. Il faut sanctifier les choses. Les choses qui t'appartiennent. Les choses qui appartiennent à ta maison. Il faut apprendre à les sanctifier. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si Dieu commence par sanctifier les choses, c'est que les choses sont importantes. Souvent on néglige les choses. On pense que le monde spirituel n'opère pas avec les choses. Non, le monde spirituel opère avec tout. De la même manière que toi tu fonctionnes avec tout, le monde spirituel fonctionne avec toutes choses, même avec les choses. C'est comme ça que Dieu a dit sanctifie ces choses. Troisième rôle de l'onction, c'était quoi? C'est consécration. C'est la consécration. Les a bien consacré. C'est comme ça qu'Exode 29 est en train de dire. Tu consacreras Aaron et ses fils. Lorsqu'on répand l'huile sur un homme, on les consacre. C'est-à-dire, qu'on les rend sacrés. Ok. Sacré en lingala, ça peut être quoi? Sacré frère. Consacrer, c'est rendre sacré, mais aussi donner un usage spécifique à quelque chose. Si on te consacre, ça veut dire on te donne usage spécifique. Un usage particulier. Donc en dehors de cet usage-là, on ne peut pas t'utiliser pour autre chose. Et tu ne peux pas servir à autre chose. Si on te consacre, c'est qu'on t'a accordé un usage spécifique. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On t'a sacralisé. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Amen. 3 choses que l'onction va faire pour quelqu'un ce soir. La première chose, il va allumer la lampe au-dedans de toi. La deuxième chose, il va te sanctifier. La troisième chose, il va te consacrer. Amen. Si l'onction ne fait pas en toi ces 3 choses, tu ne peux pas vivre les avantages de l'onction. Si ces 3 choses ne s'opèrent pas sur toi, tu ne peux pas vivre les fruits de l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire, prince? Donc chacun de nous, je l'avais déjà dit l'autre fois, chacun de nous tel que nous sommes là, nous avons une lampe cachée. Dis à ton voisin, tu as une lampe cachée.
Si ton voisin dort, cherche celui qui est réveillé. Il y a une lampe qui est cachée au-dedans. Il y a de l'argent que tu cherches qui n'arrivera pas si cette lampe ne s'allume pas. Il y a les mariages que tu cherches qui n'arrivera pas si cette lampe ne s'allume pas. Il y a le travail que tu cherches qui n'arrivera pas si cette lampe ne s'allume pas. Il y a une percée que tu cherches qui ne viendra pas si cette lampe ne s'allume pas. Cette lampe je prophétise et je déclare ce soir tu sortiras de cet endroit avec une lampe allumée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis prince, ce soir quelqu'un va sortir d'ici avec une lampe allumée et cette lampe va attirer vers toi les finances que tu attends, l'argent que tu attends, les mariages que tu attends, les voyages que tu attends, la percée que tu attends, que cette lampe s'allume ce soir. À partir du moment où l'huile d'onction va tomber sur ta tête, cette huile va s'allumer. Regarde ce qui se passe. J'arrive, je vais continuer un peu puis je vais. Dis avec moi l'huile d'onction. Donc prince, lorsque l'onction tombe sur quelqu'un, il allume une lampe. Le jour où Saoul a rencontré l'onction, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Qui est le propriétaire de ces 3 bouteilles d'huile? Wow. C'est pour la famille, très prophétique. Si vous avez l'huile pour la famille, venez faire ce qu'on vient de faire ici. Si vous avez plus d'une bouteille d'huile, venez rapprocher les bouteilles. Si vous êtes une famille, rapprochez-vous. C'est très prophétique ce qu'elle a fait. Le jour où Saoul a rencontré l'onction, Saoul, la Bible dit, lorsqu'il a quitté Samuel, il est allé rencontrer les prophètes. La Bible dit, Saoul a commencé à prophétiser. Et les gens étaient étonnés. Mais ça c'est le fils de Kis. Il est devenu prophète. Il commence à prophétiser. Pourquoi il a prophétisé? C'est parce que l'onction a allumé la lampe en lui. La prophétie était là. Mais la prophétie manquait l'onction. Il y avait la lampe, mais la lampe manquait de l'huile. Il fallait que l'huile tombe sur lui pour qu'il prophétise. Je dis quelqu'un va prophétiser ce soir. Si tu reçois cette huile comme l'onction. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui aiment la prophétie ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la prophétie ce soir? J'ai dit quelqu'un va prophétiser à cause de l'onction. Quelqu'un va prophétiser à cause de l'onction. Quelqu'un va prophétiser à cause de l'onction. Je sais comment ces choses se passent. Lorsque cette huile va tomber sur toi, tu vas commencer à prophétiser ici. Et tu vas continuer à prophétiser jusqu'à la maison. Et tu vas prophétiser toute la nuit. Tu vas prophétiser même dans ton sommeil. Tu vas continuer à prophétiser. Parce que l'huile va tomber sur toi et va allumer la lampe. David a rencontré l'huile. La famille à David. Il savait que David, c'est un petit garçon. David est petit. C'est d'ailleurs les plus jeunes. Et aussi vraiment c'est celui qui s'occupe des animaux, des brebis de papa. David était dans la forêt. L'onction l'a localisé. Et David reçoit l'onction. Il y a quelqu'un ici à qui je veux parler. Peut-être que David. Tu es habitué à garder le troupeau. Mais en réalité, tu ne sais pas qu'en toi, il y a une force qui peut tuer les lions et l'ours. David prend soin des brebis. Mais en lui, il y a la capacité de prendre soin des lions et des ours.
Mais il est habitué à mais en lui il y a une lampe. Cette lampe-là lui donnera la capacité, au-delà des animaux domestiques, de gérer même les animaux sauvages. Il y a une lampe sur quelqu'un qui va te donner la gestion de ce qui est plus fort que les communs des mortels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une lampe en toi, prince, qui te donnera de vaincre le combat qui a vaincu les membres de ta famille. Ce petit bataille parce que la lampe était éteinte. Lorsque la lampe est allumée, tu reçois la capacité d'aller au-delà des capacités humaines. Un humain naturel a gérer lionté, a gérer ourseté, mais avec l'onction, David peut gérer les lions, David peut gérer l'ours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu sais? Est-ce que avant que Batia David huile, David avant dans la forêt, David habitait dans la forêt. Il prenait soin des brebis. Même pas un seul jour, des lions venaient le déranger. Depuis tous ces temps, il était dans la forêt. Il surveille les brebis. Mais jamais les lions sont venus pour chercher à manger les brebis. Prince, ils ne sont jamais venus. Vous savez pourquoi? David était dans la forêt et David n'était pas sanctifié. Il fallait que l'onction les sanctifie. De quoi je parle? La Bible venait de nous dire, lorsque tu vas composer l'huile, rassure-toi de respecter l'art des parfumeurs. Parce que pour sanctifier, il faut qu'il y ait un parfum. Pour sanctifier, il faut que tu changes l'odorat. Comme un Solomon spécial. Et tu dois avoir une odeur spéciale. Tout cet temps, prince, David est dans la forêt. En lieu et place, même les animaux ne savaient pas qu'il y avait une différence. David était dans la forêt, mais on le confondait avec des animaux. Lorsque tu n'as pas d'onction, tu vis comme un animal. Maintenant, quand l'onction arrive, quand tu n'as pas d'onction, tu vis comme un animal. C'est comme ça que Paul dit ce sont des hommes animaux. Sans onction, dans la forêt, tu es comme un animal. Même les lions ne te dérangent pas. Parce qu'ils voient que tu es seulement un animal. En fait, même dans le domaine des lions, la viande d'une personne sans onction n'a pas de goût. Ça n'a pas de saveur. Même les lions, pour manger une personne, il a des critères. Il faut aller à Moutouazan onction. Si tu manques de l'onction, tu n'as pas de goût. Je vais parler à quelqu'un. Prince, la raison pour laquelle David, les lions ne l'avaient jamais visité, c'est parce qu'il manquait l'onction. Et l'onction était critère. Même dans la sorcellerie, il faut une onction. Tu dois avoir de l'onction. Même dans la bataille, il faut une onction. Même tu dois avoir une onction. Pour que tu sois critiqué, tu dois avoir une onction. Même ceux qui sont insultés, pour que tu sois insulté. Demande à ton voisin. Est-ce que c'est un signe d'onction. Sans onction, si il surveille les brebis. Les lions passent sans onction. Moi j'ai atteint un niveau dans ma vie. Si je n'entends pas qu'on me critique, ça me dérange. J'ai fait une alliance avec Dieu. Chaque jour, je dis à Dieu tous les jours, je ne peux pas passer inaperçu. On doit parler de moi. Est-ce que tu peux t'élever? On doit parler de moi. La poitrine, à cause de l'onction. À cause de l'onction, on doit parler de moi. On va parler de toi bien.
Si on parle de c'est un signe d'onction. C'est un signe d'onction. Même si on même si on se moque de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut que tu saches que tu as une onction. Vanda au nom de Jésus. Assis-toi dans le nom de Jésus. Est-ce que déjà on remarque? Tu as déjà remarqué? Bon, si je t'ai fait du mal, ce n'était pas intentionnel. Hein? C'est pas à toi que je parle, mais je parle quand même. Est-ce que tu as déjà remarqué? L'esprit rend témoignage à mon esprit que l'on attends, l'esprit rend témoignage à mon esprit. Ça va. Mais moi j'ai remarqué. Les gens qui ne mettent pas du parfum, ils sentent seulement que l'odeur des autres est très forte. Est-ce que des gens remarquent? Tu as déjà remarqué ça? Si tu ne mets pas du parfum, les autres là en mettent toujours. En réalité, tu parfum ma cassité. Yondo tu parfum te. Yonde solo ma peka. Le problème ce n'est pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu changes des habitudes. Le problème est c'est pas lui qui a mis du parfum. Est-ce que l'onction? Est-ce que c'est lui qui t'insulte là? Ne t'inquiète pas. Le problème n'est pas avec toi. Est-ce qu'il y a l'onction? Lui là, est-ce qu'il a l'onction? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu te donne l'onction ce soir. Qui va te sanctifier par les parfums. Troisième rôle, l'onction. Consacré. Consacré. Azuyo. Il te prend. À changer usage na yo. Il change ton usage. Bon, yo mesana makambo yo. Parce que toi tu es habitué à des choses. O mesana ko sala la famille. Tu es habitué à servir la famille. À gérer les animaux de ton père. O mesana ko servir famille. À servir la famille. O mesana na esclavage. Tu es habitué à l'esclavage. Lorsque l'onction vient. L'onction te donne, te change d'usage. Et bongolio musala. Te change de fonction. Et pesio makasi mususu. Regardez ce qui va se passer. Yoka. Lorsque Dieu consacre, il est fait pour deux raisons. Dieu consacre pour deux usages. Le premier usage, c'est pour le sacerdoce. Dis avec moi sacerdoce. Sacerdoce, c'est le bonganga de Nzambe. Amen. Lorsque Dieu te consacre, il te consacre pour les servir. Maintenant, pourquoi l'église souffre aujourd'hui? C'est que quand Dieu te donne l'onction, Dieu va allumer la lampe sur toi. Il va donner une bonne odeur. Troisième rôle, pour consacrer. Troisième rôle, il va te consacrer. Mais tu vois, une personne ne veut pas servir Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Frères et sœurs, tu ne peux pas séparer l'onction de sa consécration. C'est-à-dire que tu ne peux pas recevoir l'onction sans pour autant servir Dieu. C'est impossible. Amen. Il y a deux usages que la consécration de l'onction te donne. Il y a l'imposso et la sacerdoce. Le premier usage, c'est le sacerdoce. Le deuxième usage, c'est la royauté. C'est-à-dire quoi? Celui qui est ouais prince, il sera consacré pour servir Dieu, mais aussi il sera consacré pour régner dans tous les domaines de la vie. Si tu vois un individu qui a de l'onction,
Mais qui sert Dieu? Mais côté royauté, et qui n'a pas de royauté. quelque chose. Cette onction manque quelque chose. Si tu vois un individu qui a de l'onction, qui règne dans la royauté, le travail marche bien, sur la terre, marche bien, finance marche bien, mais qui n'arrive pas à servir Dieu, cette onction manque quelque chose. Amen. Il faut que ces éléments soient mis ensemble pour créer l'équilibre. Regardez. Yoka. La Bible dit ceci. Tu consacreras Aaron et ses fils. En fait, prince Aaron, il est de la tribu des Lévites. Donc, lorsque Dieu consacre Aaron, Dieu décide à partir de ce jour-là, ils serviront Dieu. Toute la famille des Lévites serviront Dieu. Maintenant, il faut aussi savoir ceci. Lorsque Moïse consacre Aaron, Aaron est issu d'une tribu maudite. Jacob avait maudit cette tribu. La tribu des Lévites. Ceux qui ont assisté à l'école de délivrance savent comment j'ai parlé de la tribu des Lévites. Une tribu obscure qui était dans les histoires bizarres, des choses sorcellériques. Et leur père les avait maudits. Mais regardez, malgré la malédiction, lorsque l'onction est tombée sur eux, malédiction écouée. À partir de ce jour-là, ils sont devenus consacrés pour les sacerdoces. Malgré la malédiction, l'onction a brisé la malédiction. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Maintenant regardez. C'est l'onction qui brise la malédiction. C'est l'onction qui brise les liens. C'est l'onction qui brise les chaînes. Mais seulement si on accepte pleinement de marcher selon l'onction. C'est-à-dire quoi? L'onction va me consacrer pour les services de Dieu. Puisque je suis loin, je vais servir. Là tu verras l'onction te détacher de la malédiction. Et avec mon Seigneur Jésus, l'onction de ce soir me détachera de la malédiction. Dis-le encore très fort, Seigneur Jésus, l'onction de ce soir me détachera de la malédiction. La troisième fois, dis-le plus fort, Seigneur Jésus, l'onction de ce soir me détachera de la malédiction. Et ta maman commandé là pendant une minute. Protocole. Au nom de Jésus, l'onction de ce soir, Père, les mains, tu es en train de prier, me détachera de toute malédiction. Au nom puissant de Jésus, bats les mains et prie au nom de Jésus. Déclare et proclame-les. Prophétise sur ta vie. Que l'onction de ce soir, au nom de Jésus. Deuxième usage, dans la royauté. Regardez maintenant comment ces choses-là fonctionnent. Parce que beaucoup de gens, même les chrétiens, souffrent à cause du manque de compréhension de l'onction. De la manière dont je te l'ai enseigné, je te les ai donnés en ordre. Les exceptions existent dans toute règle, mais n'a pas su en ordre. C'est-à-dire que dans ta vie, si tu suis cet ordre de l'onction, tu vas réussir dans la royauté. Et la royauté, c'est tout ce que tu fais en dehors de l'église.
dans tes affaires, ton commerce, ton travail, les mariages, le voyage, tout ce que tu cherches qui ne sert pas Dieu ici, ce qui ne fait pas partie du sacerdoce, c'est ce qui se trouve dans la royauté. Si tu respectes l'ordre, tu réussiras dans la royauté. La raison pour laquelle Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume, le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné. Dis avec moi la royauté. Dis la royauté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé de Saoul. Pourquoi je vais parler de deux personnes? Je vais parler de trois personnes, Saoul, David et Jésus. Pour te faire comprendre ce que l'onction fait. En 10 minutes, après on va finir. Saoul, c'est le premier roi d'Israël. Et Saoul, il est issu de la tribu de Benjamin. Benjamin. Là-bas, il y a un problème. Parce que la tribu de Benjamin, leurs ancêtres, leurs grands-parents, il ne leur a pas parlé de la royauté. Donc cette tribu-là, si on peut parler en termes quinois, c'est une tribu où tout ce qu'ils ont déclaré sur eux doit leur transformer en bandits. Donc s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire dans leur vie, c'est être des voyous, des bandits. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans la Bible, vous allez trouver une histoire d'un homme de la tribu de Benjamin qui était avec sa femme, faisait un long voyage. Non, c'était pas un homme, c'était de la tribu de Dan. Il était en route et il faisait tard, il ne pouvait plus continuer les chemins. Quelque part là. Ils ont demandé de passer nuit quelque part. Je crois que c'était maintenant dans la zone des Benjamites. Et les hommes de Benjamin viennent. Ils leur ont dit, ta femme doit sortir. Cet homme a sorti sa femme. Tous ces hommes sont tombés sur cette femme. Ils ont violé cette femme. Et après avoir violé cette femme, en 12 morceaux. Ils ont déchiré son corps en 12 morceaux. Puis ils ont pris les 12 morceaux. Pourquoi? Parce que presque le jour où Jacob parlait sur ses fils, Jacob a dit Benjamin est un loup qui déchire. Donc Benjamin, sa vie, il va déchirer. Ça n'étonne pas que ces hommes déchirent cette femme. Parce que leur père avait dit vous allez déchirer. Et il a continué, il a dit Benjamin, après avoir déchiré, il va partager son butin. Donc il va prendre les morceaux et il va distribuer aux autres. Donc toute la vie de Benjamin, que ce soit des humains ou des animaux, la royauté n'était pas à eux. Donc ils ont des limites. Mais regardez ce qui se passe. Dieu dit Samuel, tu vas oindre Saoul. Saoul n'est pas d'une tribu royale. Mais puisqu'il reçoit l'onction, Saoul devient roi. Vous savez ce que l'onction vient de faire? L'onction vient de briser les limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu reçois l'onction, l'onction fait quoi? Elle brise des limites. Balobaki, tu ne deviendras pas roi. Sur moi, Saoul a commis roi. Ils ont dit que nous ne nous marions pas, sur moi, mais l'onction et qu'on s'en la kenabala. Balobaki, mais l'onction sur moi, et qu'on s'en la kenabota. Balobaki, mais l'onction sur moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a des fils de prophètes ici? Que l'onction te donne de traverser des limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais regarde, si un individu onction, prend l'onction, mais aboyi kolanda
ordre et onction. Et refuse de suivre les ordres de cette Notamment, onction. comme je t'ai dit, servir Dieu. Les limites Que l'onction a brisées vont revenir et vont te poursuivre. C'est ce qui se passe avec Saül. Saül est devenu roi. L'onction commence à les poursuivre. L'onction marche avec lui. Et brisé par les limites. Et Saül, puisqu'il est devenu roi, il a oublié. Il a oublié. Aïe. Alléluia. Amen. Il a oublié que son père, non, son ancêtre, avait parlé sur leur famille et avait dit vous ne serez pas de roi. Bon, il ne les avait pas qualifiés pour la royauté. Il avait dit vous allez être des loups qui déchirent. Vous serez violents. Ensuite il dit vous allez partager les butins. Saül a oublié. Et tu vois, l'onction rend saoul. Et puis il donne la royauté, de l'argent. Il devient ivre. Un jour Dieu lui donne une mission. Dieu lui dit, comme tu vas tuer des Amalécites, tu ne prendras pas de leur butin. Ne touche pas au butin là-bas. Saül est parti. Réclamation. Les réclamations des ancêtres reviennent. Talibo, $1 million. Les ancêtres disaient, l'onction dit ne prends pas les butins. Mais puisqu'il ne servait pas, puisqu'il n'obéit pas à la consécration, les limites ont dominé sur lui. Saül a pris les butins, il a partagé au peuple. Ces jours-là, Dieu a pris la décision. Je rejette Saül. Je ne peux plus marcher avec Saül. Je vais changer de roi. C'est ce jour-là que Dieu décide d'abandonner Saül et de chercher David. C'est parce que Saül a rejeté la consécration. Dis à ton voisin, ne refuse pas de servir Dieu. Même si Dieu te bénit, tu dois le servir. Ministre, il faut ça la présidence, tu dois servir Dieu. Même si tu deviens député, tu dois servir Dieu. Regardez, j'étais en train de suivre un programme annuel de Chapelle des Vainqueurs. Ça se passe au Nigeria. Là-bas qu'il y a les centres des Chapelles des Vainqueurs. Et Dieu a fait grâce que je tombe sur cette séquence-là où les gouverneurs d'une ville au Nigeria arrivaient. Gouverneur. Il arrivait donc avec toute sa cortège. Il y avait des gardes partout. Il entre dans l'église. Il va se changer. Il prend les costumes qui étaient prévus pour les protocoles. Et il vient. Il s'élève. Il commence à donner les places. Pourquoi? Parce que jusque-là, il est protocole. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tous nos voisins. Demande aux voisins. Toi aussi tu feras ça. Tu verras son visage s'il te ment. Hein? Prince, il donnait des places. Ça vient de se passer. Où aussi la semaine passée. C'est pas une histoire lointaine. Même au Ghana, il y a une église que je connais où les députés est drummer. Il joue à Beta.
Est-ce que tu feras pareil? Yo kosalango. Combien parmi nous dans l'église, Boni na biso lorsqu'on se marie, on n'a plus le temps pour Dieu? Combien parmi nous dans l'église, lorsqu'on a des enfants, on n'a plus le temps pour Dieu? Combien parmi nous dans l'église, lorsqu'on a les travails, on n'a plus le temps pour Dieu? Combien parmi nous? Un pasteur au Zambie, pasteur, l'offrande ne suffit pas. Même payer les loyers, l'offrande ne parvient pas. Pasteur Akebeta, j'ai la loterie. Pasteur Akebeta, winner. Oui, mais c'est ce qu'on a prophète, tu vas mettre winner. C'est impossible. Amen. À Betty Loterie, le pasteur va jouer à la loterie. Le pasteur a gagné $100,000. Na winner a 100,000 balles. Dimanche, on dit culte. Le dimanche, les ndimi viennent au culte. Ils ont trouvé l'église fermée. Oh, l'église est fermée. Comment l'église est fermée? Peut-être, hein? Peut-être. Les ouvriers sont venus en retard. On attend. Zelaka. Même les ouvriers commencent à arriver. Oh. Comment l'église est fermée? Pasteur. Le pasteur a gagné $100,000. A remporté $100,000. À Katisi, à Kimimboka. Il quitte le pays. A gagné l'église. Visa Schengen balamoko. Tout ce qu'il cherchait dans sa vie, c'était $100,000. 100,000 balles. Dès qu'il a reçu $100,000, il est parti. Combien parmi nous? Si Dieu t'a donné $1 million aujourd'hui, est-ce que tu vas encore te tenir ici en train de prêcher? Est-ce que tu vas encore te tenir ici en train de chanter? Est-ce que tu vas encore te tenir ici en train de jouer à la batterie? Est-ce que tu seras toujours protocole? Est-ce que tu seras toujours ici en train de prier? Est-ce que l'huile d'onction va te dire quelque chose? Est-ce que ça va te dire quelque chose? Dis avec moi la royauté. Dis très fort, dis la royauté. Regarde, David, je suis en train de finir. David, lorsqu'il reçoit l'onction, David, lui, Saoul, onction et Katissier ma limite. Pour Saoul, l'onction lui a fait briser les limites. Puisqu'il n'a pas servi, ma limite est zongi. Ses limites et puis, sont revenues. Elles lui ont ravi ce que l'onction lui a donné. Ne faites pas l'erreur de désobéir à l'onction. Si vous recevez quelque chose par l'onction, rassurez-vous que vous vous attachez à Dieu et à son onction. Si vous ne le faites pas, les mêmes combats que l'onction a vaincu reviendront pour te ravir ce que l'onction a donné. David, il a reçu l'onction. Et lorsque David reçoit l'onction, regarde ce qui se passe. Je t'ai dit la première chose, allume une lampe en toi. David, on n'a jamais entendu David parler d'instrument. Avant David onction, nulle part on parlait de David qui jouait la harpe. Oh, il chantait, mais le jour où il a reçu l'onction, la Bible dit, le roi était dans son palais, dérangé par les mauvais esprits. Non, il faut qu'on trouve quelqu'un qui sache jouer aux instruments. Il y a un garçon qu'on connaît. Avant onction, avant qu'il ait l'onction, il y a un garçon qui est dans la forêt. Un instrument. Est-ce que Dieu marche avec lui? Dieu ne marche avec lui pas pour l'instrument, mais pour l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne marchera pas avec un chantre pour sa voix. Dieu va marcher avec un chantre à cause de l'onction. Même s'il a une mauvaise voix, mais il y aura l'onction. L'onction. David, on l'amène. David commence à jouer. Les démons prient la fuite. Les démons fuient. L'onction sur lui, jouant l'instrument, il est invité dans la maison du roi.
Peut-être que Bisso a tenu maintenant le baka poisa dans les réseaux sociaux. Bon, je peux dire ça hein, parce que c'est sur le réseau. Puisqu'il y a de cela quelques semaines, il y a des musiciens ou des instrumentistes qui sont en train de parler contre les pasteurs et l'église. Et qui sont en train de dire qu'apparemment les pasteurs bouffent de l'argent et ils ne payent pas les instrumentistes. Alléluia. Amen. Regardez, la Bible est claire. David, il est instrumentiste. David a l'onction et par quoi fait qu'on lui invite dans la maison du roi. Et puis jour on l'a bloqué dans cette maison. Le roi ne l'a plus jamais libéré. Il l'a rendu à un enfant dans la maison du roi. Est-ce que je peux vous dire la vérité? La vérité est celle-ci. L'une des choses qui bénit les serviteurs de Dieu, c'est les services qu'ils rendent aux hommes. Souvent, ce n'est même pas la communauté ecclésiastique dans l'ensemble. Souvent, c'est juste une personne. Dieu t'a amené vers cette personne. Tu as rendu service. Et tu es surpris. Cette personne te fait du bien. S'il le fait avec ceux qui prêchent, il peut aussi le faire avec ceux qui chantent. S'il le fait avec ceux qui chantent, il peut aussi le faire avec ceux qui jouent l'instrument. S'il le fait avec des instrumentistes, il peut aussi le faire avec des protocoles. Parce que tu as donné la place à quelqu'un, ta manière de les recevoir provoque une bénédiction. Tu n'as pas encore rencontré des situations. Tu viendras à l'église. L'onction fait en sorte qu'on t'appelle. Quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Non, je ne fais rien dans la vie. Amène-moi ton dossier. Demain, tu viens commencer le travail. Juste en donnant la place à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne fais rien. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai des projets. Amène-moi tes projets. $10 000, va commencer tes projets. Tu n'as jamais rencontré les choses. Si cela est possible avec un pasteur, ça va être possible avec un chanteur, ça va être possible avec tous ceux qui servent dans l'église. Mais le problème, montrez-moi l'onction et je te montrerai un homme qui peut vivre la faveur de Dieu. Montre-moi l'onction et je te montrerai une femme qui peut vivre la faveur des hommes. Je le dis toujours, je le répète chaque fois. J'ai déjà dit, j'ai prêché à peu près 7 personnes ou une dizaine de personnes. C'était un culte matinal. Hein? Dizaines de personnes, il n'y avait pas de gens. Après avoir prêché, on m'a donné l'offrande du prophète. Ils ont autour à une quarantaine de dollars. $40. Autour de là. $40. Et j'étais en train de sortir. Donc je sortais. Et dehors, il y a quelqu'un qui m'attendait. Dans les dizaines de personnes. Qui dit, prophète, ton message là vraiment c'était moi. Ton message m'a béni. Donc il ouvre les sacs. $3 000. 3000 balles. Toutes les personnes qui avaient dans l'église, si offrande du prophète, il y a $100. Ils ne sont pas parvenus à totaliser $100 de l'offrande. Dis avec moi l'onction. Dis encore l'onction. Et pas quoi? Onction. Et comme ça, qu'on vivre, Nini. $3 000. Ce n'est pas l'argent qu'on va te donner. Qu'on va te payer. C'est l'onction. Et c'est pas quoi? Et puis ça, vous êtes travailler onction. Dis à ton voisin, travaille l'onction. C'est l'onction qui fait que David entre dans les palais royaux. Sous l'instrument, le roi s'endort. À partir de ce jour-là, le roi David entre dans la maison du roi. Que cette grâce te soit accordée. J'ai dit que cette grâce te soit accordée. Je suis en train de finir. Écoute ceci. Prince David avait une tribu à Juda. David était un enfant des tribus de Juda. Les tribus de Juda. Même avant que Saoul soit bokonzi. Tribu à Juda, leurs ancêtres avaient dit, la tribu à bokonzi.
Ils seront une tribu de royauté. Leurs ancêtres avaient dit, vous devrez être roi. Mais, amen. J'ai comme l'impression que tu ne me comprends plus. Est-ce que tu me comprends? Amen. On a dit des bonnes choses sur toi. Des belles choses sur toi. Mais lorsqu'on te cherche, on ne te trouve pas. Lorsqu'on cherche votre famille, on ne vous trouve pas. Les gens de famille, quand le prophète dit, votre père est très mauvais cœur. Je regarde, je vois rien de semblable à un mauvais cœur lié à mon père. Il nous bénissait. Malgré ses bénédictions, toi tu n'es toujours pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça te sauve. Et ceux qui ont une bonne odeur. On avait dit sur leur famille, vous serez de rois. L'onction est tombée sur Saoul. Et par quoi Onction pour qui ces choses ne sont pas dites. Ça lui a traversé des limites. Il fallait que David reçoive l'onction. David devait recevoir. Tu es peut-être ici d'une famille où les bonnes choses ont été dites. Les belles paroles ont été dites. On ne vous avait pas maudit, on vous avait béni. Votre père ne vous a pas maudit, il vous a béni. Et tout ce que vous manquez, c'est l'onction. Il reçoit l'onction. Et le jour où il reçoit l'onction, qu'est-ce qui se passe, Prince? L'onction va ramener toutes les bénédictions, les belles paroles, les bonnes choses dites sur votre famille. L'onction va prendre cela, va amener cela sur toi, accomplir ces paroles, rattraper les retards. Est-ce que je peux prophétiser sur 20 personnes ce soir? Est-ce que je peux prophétiser sur 30 personnes ce soir? Est-ce que je peux prophétiser sur 50 personnes ce soir? Je suis en train de prophétiser sur toi. L'onction que tu reçois ce soir va réveiller les belles paroles, va réveiller les paroles de bénédiction qui ont été dites sur ta famille, qui ont été dites sur votre maison, sur votre nom, sur votre lignée. Que l'onction ramène ces paroles. Amen. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Si ton esprit est disposé ce soir, tu vas recevoir la royauté. Si ton esprit est disposé ce soir, Alushande parataya. Prosataya maya.